Donc, j'ai terminé là, la partie à l'arrière, j'ai placé mes deux roues arrière, il resterait les deux roues en avant. Il reste l'aileron à placer maintenant. Donc, pour l'aileron, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai créé à part sur mon dessin. J'ai fait un groupe avec et ensuite, ça me permettait là, de facilement de le déplacer à la bonne place. Donc, je vais me mettre en vue de face, grossir un petit peu. Donc, je sais que mon aileron a 34 par 10. Donc, avec la fonction rectangle, donc, je me déplace, je viens taper 34,10. Donc, je sais que je dois travailler à l'intérieur de cette surface-là. Donc, je prends mon outil arc. Donc, je clique une fois sur mon départ, au point de départ, je clique une fois à l'arrivée, et là, vous voyez, en déplaçant ma souris une troisième fois, donc là, je vais cliquer pour placer mon arc. Je fais la même chose pour la partie du dessus. Donc là, je vais me placer là, mais vous allez voir là qu'on peut venir modifier tous les points par après, là, comme ça. Et ben, je vais faire bien sûr un autre arc au bout. Donc, je clique sur mon extrémité, et je viens ensuite déplacer une troisième fois. Donc, je viens de créer une surface, puis dans le fond, on pourrait le vérifier avec ça, là, avec l'outil déplacé. Là. Donc, c'est vraiment cette surface-là là, que j'ai créée. C'est sur elle que je veux qu'on va vouloir travailler. Donc, je viens sélectionner les lignes que j'ai plus besoin. Et voilà. Donc, supprimer, supprimer et supprimer. Et maintenant, avec l'outil échelle, donc je pourrais venir travailler, je clique une fois à l'intérieur, et là, je pourrais venir modifier un petit peu là, la longueur. Okay, avec l'outil rotation, donc je pourrais venir travailler un petit peu aussi sur l'inclinaison. Ça devient un travail là, qui est quand même approximatif. Là. Et ce que je veux faire maintenant, c'est tout simplement de l'allonger. Donc, je veux créer un volume. Donc, je me retourne en isométrie. Pousser, tirer. Donc, à partir de ma surface, et je veux étirer de 80 de long. Donc, c'est ce que j'ai sur mon plan. Et voilà, je viens de créer l'aileron. Okay. Je retourne en vue de face parce que je veux le sélectionner au complet. Donc, on sélectionne au complet. Bouton de droite, créer groupe. Donc, si je retourne en isométrie, vous voyez là. Donc là, je peux, avec l'outil déplacer, là, je peux venir le placer comme que je veux. Okay, sur mon dessin. Donc, comme vous avez fait pour les roues, c'est vu de dessus de venir le mettre à la bonne place. Comme ça. Et là, j'irai de l'arrière. Donc, on veut qu'il descende. Donc là, je viens de le faire descendre là, directement, là, comme ça. On pourrait retourner vue de face. Donc là, il faudrait qu'il avance une petite affaire. Donc là, c'est un petit peu là, de taponnage. Là. Je me retourne en isométrie et voilà. Vous voyez, mon aileron il est placé. Puis ce que j'ai fait pour l'aileron d'en avant, tout simplement, c'est du copier-coller. Donc, je l'ai copié. Je l'ai placé, je l'ai rapetissé un peu selon les mesures que j'ai sur mon plan et je l'ai collé là. Donc, c'est la façon là, pour l'aileron de venir procéder.